Bonjour tout le monde, nous revoilà pour la guidance du week-end. J'ai tiré en carte du week-end en fait les énergies générales qui vont tourner autour de nous. C'est un peu, ça sera l'énergie de la tempérance, l'énergie de l'équilibre, de la réconciliation, de relier les deux choses entre elles, avec les efforts nécessaires à faire, c'est-à-dire une remise en question aussi. Voilà, être dans la raison, de la raison et de l'intuition. Faire attention à soi, c'est faire attention aux autres. Savoir équilibrer les choses, comprendre les choses, faire la paix avec l'avenir. Oui, là, elle ne sait pas ce qu'elle attend, mais de toute façon, ça sera quelque chose de bien puisqu'elle aura l'équilibre, la plénitude des choses. Oui, elle a un effort à faire, à monter l'escalier sans renverser les récipients d'eau, voilà, qui sont aussi en équilibre pour pouvoir arroser ces belles fleurs, pour avoir le remerciement d'avoir des belles fleurs dans son jardin. Voilà, c'est offrir pour recevoir. Elle va offrir de l'eau à Gaïa et en échange, Gaïa va lui offrir des fleurs. Donc voilà, donc là c'est vraiment la réconciliation. En plus, la tempérance, c'est vraiment l'ange, c'est vraiment la plénitude, voilà, la guérison un petit peu. Et comment on va, voilà. Donc la carte conseil, c'est le vent nocturne qui sort de l'oracle de Gaïa. Défoulement du subconscient, guérison. Voilà. C'est-à-dire pour trouver l'équilibre, faut faire face aux choses, faut admettre ses craintes, en parler à quelqu'un de confiance, à vous-même aussi par écrit ou par pensée. Oui, il faut avoir du courage. On a tous du courage. Hein. Voilà, il faut admettre les choses, s'exprimer. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu, je suis en sécurité. J'affronte mes peurs, je la sens se dissoudre dans l'océan d'amour, la transformation. Voilà. C'est un moment où il faut transformer les choses. Si vous restez voilà devant vos peurs qui vous bloquent, etc., vous trouverez pas l'équilibre de la tempérance. Voilà, cette énergie un petit peu. Mais elle est là aussi pour vous aider et guérir vos blessures, pour voilà aller de l'avant. Donc je vous ai dit pour vendredi. Pour vendredi, en carte que le tarot m'a fait tirer, il a voulu exprimer l'empereur. L'empereur, c'est le 4, c'est tout ce qui est carré, stabilité, les règles, la détermination, ne rien laisser passer. Alors sur soi, certainement, sur les autres non, puisqu'on n'a pas le contrôle, hein, sinon ça devient de la dictature, donc là c'est quand même un peu néfaste. C'est un peu voir la vérité en face avec ces règles, c'est l'autorité universelle, et on le fait dans l'intérêt des autres. Si nous, on est droit dans nos bottes, voilà, on ne créera pas d'énergie négative, donc du coup on aura de l'énergie positive, et comme je crois à la règle de l'attraction, voilà, si on fait des choses, on ne peut pas se déroger, hein. Faut faire action sans se plaindre. Oui, il y a des choses à faire qui nous plaisent pas. Oui, il y a des mises en question qui nous plaisent pas. Oui, il y a des choses qu'on met en lumière sur nous-mêmes qui nous plaisent pas. Mais pour avancer, faut bien les faire. Il faut établir des limites aussi, hein, pour garder son pouvoir. Hein. On peut le partager, mais on l'a toujours en nous, quoi. On peut le prêter, mais à un moment, il faut qu'il revienne quand même. On ne le donne pas. Faut être aux commandes, hein, se fixer un objectif clair, hein, savoir où tu veux aller et faire des réformes. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses dans ma vie qui me permettent pas d'aller à mon objectif. Et faut les réformer, mais sans reculer. Voilà, même si des fois, réformer, ça plaît pas. Sur le coup, sur l'instant T, à long terme, on en récoltera les fruits. Et pas se laisser distraire par ces émotions de la peur, de l'inquiétude. Faut prendre ses responsabilités ce vendredi. Et pour ce faire, nous avons la carte conseil de l'intuition. Alors l'intuition, c'est écrit les murmures silencieux du cœur.
Donc, faut prendre conscience qu'on a des dons, voilà, davantage d'attention envers nous-mêmes. On se concentre sur le monde, sur notre monde intérieur, pour faire une création en fait, parce qu'on sait que tout est lié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition, donc à moi-même, et ma conscience s'élargit grâce à l'amour. C'est-à-dire que, des fois, oui, on peut se remettre en question et dire, là, on a pris le mauvais chemin, et de toute façon, nos protecteurs, nos anges gardiens, notre intuition vont nous dire qu'on est sur la même route, il suffit de les écouter. Elle est très très jolie là. J'adore cette carte. Voilà. Donc des fois, donc voilà, pour mettre les choses en place carré, il faut écouter un peu son intuition, parce que voilà, là vous voyez le sol est un peu damé, comme un échiquier, donc faut mettre les choses en place, et on peut mettre les choses en place avec son intuition, il n'y a aucun souci, mais dans une vérité, dans un équilibre, dans une tempérance. Pour samedi, nous avons le grand prêtre, qui est l'arcane 5. Alors, l'arcane 5, le 5, c'est un peu quand même la crise, mais pas la crise qui vient de nous, la crise qui va venir de l'extérieur, en fait. Donc, ce samedi, et vous pouvez avoir, si en tant que crise il y a, vous allez recevoir soit un message du divin, ou soit quelqu'un, un mentor, ou quelqu'un va vous guider, va vous donner les clés. Mais il faut savoir écouter, recevoir, rechercher le savoir aussi, sur nous-mêmes et sur les autres, savoir pourquoi lui il est pas bien, ou pourquoi dans mon boulot ça va pas, etc. Et là l'univers va vous donner des clés, mais à vous de savoir, à vous de vous en servir. Pour l'instant il vous donne, vous avez votre libre arbitre, là c'est tout à fait ça, donc voilà, et en s'écoutant, en écoutant les autres, en recevant, en recherchant le savoir, on va bien trouver. Là, faut compter quand même sur son bon sens, faut pas partir trop, là, faut quand même être ancré. Alors, on peut être ancré et être spirituel, il n'y a pas de souci, trouver la validation, l'autorité d'autrui, compter sur son bon sens ce samedi. Et pour ce faire, on a la libération, qui est une très belle carte aussi. Et la libération, c'est rompre un attachement néfaste. Voilà. Il y a un moment, c'est parfois douloureux, mais c'est nécessaire, parce que du coup, ça nous ralentit, ça nous mange de l'intérieur, ces liens néfastes, et que il y a un moment, pour prendre son envol, faut couper le lien, parce qu'on peut pas rester attaché tout le temps à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, je me libère de mes attachements négatifs, je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Parce que si vous avez quelque chose de néfaste qui est lié à vous, obligatoirement cette énergie néfaste va rentrer en vous, et du coup va vous bloquer, voilà, vous allez faire du surplace. Que si vous le coupez, vous allez prendre votre envol et être plus réceptif à l'énergie positive de l'univers. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi ou moi dépendant de quelqu'un. J'ai mon pouvoir et chacun a le sien. Je n'ai pas besoin du pouvoir des autres pour exister. Tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant de quelqu'un. Je considère toute chose dans un équilibre, dans un équilibre. Donc on revient quand même à l'énergie, au conseil de ce week-end. Donc voilà pour samedi. Donc voilà, on vous donne les clés, et les clés vont vous permettre de vous libérer. Et oui, des fois, la libération peut faire mal. Voilà, ça peut être quelque chose de douloureux, mais à terme, ça sera quelque chose de très positif dans votre vie. Ou après, c'est votre choix, vous pouvez rester aussi comme ça, ne pas vous détacher, ne pas défaire les cadenas aussi, c'est pas une obligation, rien, on vous donne des possibilités. Et vous avez le libre arbitre de les choisir, de choisir votre chemin.
Après, pour dimanche, j'ai le 10 d'épée. Et ben c'est ça le 10 d'épée. Le 10 d'épée, voilà, voilà, on s'est libéré. Voilà, le personnage s'en va, oui, il est blessé, oui, il ne sait pas ce qu'il va avoir derrière, mais il a laissé toutes ses épées derrière lui, toute cette guerre en fait, voilà, la guerre est finie là, et là il rentre chez lui, et il va peut-être trouver sur son chemin, s'il le désire vraiment, s'il en a vraiment besoin, l'univers va lui mettre sur son chemin des personnes ou des choses pour le guérir, lui montrer, voilà. Il faut aller au-delà. C'est un nouveau cycle qui commence. Il faut arrêter de se battre, hein, parce que voilà, bon, ben, on a perdu. Après, quand on insiste, c'est l'ego, c'est le mental, c'est parce qu'on a peur aussi de quitter le champ de bataille, puisqu'on le connaît, le champ de bataille. On connaît nos blessures, voilà. Là, on va vers l'inconnu. Et des fois, oui, des fois, c'est plus facile de rester sur le champ de bataille que d'aller chercher la paix. Il faut laisser de la place. Voilà. Et puis voilà, la guerre est finie et après c'est un temps de paix, hein, parce qu'après la guerre vient la paix. C'est l'aube d'un nouveau jour, c'est la fin d'une époque pénible, hein, et beaucoup moins de violence à l'horizon. Voilà. Là, ça a été assez rude quand même, hein. Et voilà. Mais oui, on a été blessé, oui, on n'est pas sorti indemne parce qu'on reste des êtres humains. Et voilà. Et dimanche, on va aller, voilà, c'est la fin d'un cycle et on va aller vers quelque chose de nouveau. Et à nous de choisir, voilà, avec les clés qu'on a reçues samedi, d'aller vers quelque chose de positif en nous libérant, avec notre intuition, avec la tempérance, en mettant des mots sur les zones négatives de nos vies, de nos pensées. Et pour y arriver, il y a la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Voilà. Je reviens tout de suite. Excusez-moi de cette petite interruption. Et pour dimanche, pour nous aider à passer un petit peu ce cap du 10 d'épée, nous avons la forêt enchantée, qui est une très belle carte aussi. L'oracle de Gaïa est un très beau jeu. Bon, je suis un peu... voilà. Les cadres, moi, j'ai un peu de mal sur les cartes, mais je trouve... mais cette personne fait des très 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 jolis oracles. Donc là, c'est... là, c'est voilà. Là, avec la forêt enchantée, ça va on va aller dans une forêt enchantée. Donc là, il y a plein de choses, hein, des possibilités infinies. Là, on vous demande d'embrasser la vie, de profiter du voyage. Voilà. Même si on est blessé, etc. Sur notre route, on va rencontrer des gens, des choses merveilleuses pour nous épanouir totalement. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. Voilà ce que nous dit cette carte. Tout simplement, voilà, on va aller découvrir d'autres choses à partir de dimanche. Un nouveau cycle commence et à nous d'en faire quelque chose de positif. Voilà, d'embrasser bien les énergies, même si des fois c'est un petit peu compliqué. Surtout moi, voilà. Donc voilà pour ce week-end, les conseils des cartes de cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, plein de bonne énergie positive. Créez-la, vos pensées créent votre réalité. Si vous êtes négatif, votre vie sera négative. La loi de l'attraction, l'effet boomerang, voilà. Sachez que dans l'émotion de la colère, de l'ego, il n'y a rien de bon qui s'en sort. Vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Il y a plein de petits bonheurs chaque jour. Il suffit d'ouvrir grand les yeux. C'est comme les synchronicités. Si on y croit et si on a la foi, on les voit par milliers. Bisous.